Yesu papa bandeli ya mokili Seigneur suka ya makambo kakayo katosange bandeli pe suka Osali nzambe abongi na lokumu mosungi na kokama mokozi monene zana bomoi Osali oyo asimbi bomoi na ngai bipa na chemotema bipa imiso na ngeza kotala Osali likonzi ya bomoi ya basatu ekimelo nanga Osali nzela bipa ina kotambolaka Papa yozali malamu mingi pona ngai Nisekwa ya baye bakenda na elike ya kosekwa Kolo yozali nyoso ya motu ya Mopateli nanga bipai na kotna mote manangai Ozali oyo simbi bomoi na ngai Lilamba ya bomoi bipai na fandisa elika Papa yozali malamu mingi pona ngai Lisekwa ya baye bakenda na elike ya kosepa Yosimba nyoso na nguya ya liloba na yo Mokeli monene ozambe na biso ozakosala Yosimba nyoso na nguya ya liloba na yo Mokeli monene ozambe na biso ozakosala Uzakosala na bomo na ngai Uzakosala na bomo ya dina Maloba na yo ezalaka we amen Maloba na yo ezalaka we pe ameno Papa yakala sambo yangai mwane Wanangana kolela bizole na miso Yokamela kolela nangai mwane Na hallelujah soleleo Aye na hallelujah soleleo Natali na mokili masumu ndelekie Mabe komi malamu, malamu de mabe Moto nyoso na mokili aluka sete na ye Pona nini mawesili na mitema ya bato Toko suka wapye ngana lele Aye na hallelujah soleleo Tolingana Zamba sengi toyokana Bonga ba mokili bayeba Tozali ya nzambe Zamba sengi tolingana Zamba sengi toyokana Bonga ba mokili bayeba Tozalaka ya nzambe Osanyoso ya moto ya Yesu papa bandeli ya mokili Seigneur suka ya makambo kakayo katosange bandeli pe suka
Grâce du Seigneur, nous sommes en train de diriger une grande vision que le Seigneur nous a donnée, l'Église apostolique Shalom Church, House of Prayer and Treasure. Nous sommes basés ici à Londres, plus précisément à l'est de Londres. Alors, c'est un travail que nous sommes en train de faire, mais vous savez, nous ne le faisons pas seuls. De tel travail, quand tu le fais, vous devez avoir quelqu'un qui vous a introduit, vous devez avoir quelqu'un qui vous a formé, vous devez avoir quelqu'un qui vous a servi. Et pendant un petit moment, le Seigneur avait mis dans notre cœur comme un fardeau pendant que nous étions en train de prier, mon épouse et moi, que je salue en passant, Maman Laetitia, Lolonga Fakamous et nos enfants. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, ce fardeau est venu sur notre cœur pendant que nous étions en train de partager. C'était sur l'importance d'avoir un père, comprendre la position d'un père, mais également comprendre la bénédiction d'un père, son impact dans la vie d'une personne. Qu'est-ce que ça peut créer? Alléluia. Donc je disais que Dieu nous a établis avec une vision claire, apostolique et prophétique. L'Église, c'est à l'est de Londres. Nous nous réunissons 2 fois par semaine, tous les vendredis à partir de 19h, mais également tous les dimanches à partir de 10h. L'apôtre Dany nous aidera de mettre l'adresse de l'église à un moment donné sur le bas de petit écran. Mais ce soir, je ne suis pas seul sur ce plateau de DM5. Je suis avec une personne, alléluia. Je suis avec une personne auquel j'aime tellement et je l'appelle Papa Chéri. C'est un homme qui parle bien de la part de Dieu. C'est un homme qui a la grâce, l'appel authentique et prophétique. C'est un homme qui m'a fait du bien et il continue à le faire. Il s'agit donc de mon Père spirituel. Quand vous me voyez prêcher, parler de la part de Dieu, quand vous me voyez prier intensement, il y a bien un homme qui a été derrière. Il y a bien un homme qui a été à la base pour nous former à arriver à atteindre ce point. Et jusqu'à aujourd'hui, nous continuons à apprendre à ses pieds parce que nous avons compris la position d'un père, l'importance d'avoir un père, mais également l'impact de la bénédiction d'un père. Alors, que Dieu m'aide ce soir à introduire l'homme charismatique, l'homme de Dieu, le prophète de Dieu, l'aigle de l'Éternel, que j'ai cité, mon père spirituel, le prophète Jean-Claude Mukendi. Shalom, papa. Shalom, apôtre. Je suis tellement dans la joie, papa. Alléluia. Je me rappelle encore de l'époque de Wonderful. Yes. Ça fait plus de 10 ans, 12 ans, je ne sais pas, 13 ans. Ouais, plus de 13 ans maintenant. 13 ans maintenant. Quand vous voyez à la télévision, en train de parler de la part de Dieu, on vous accompagnait, on recevait des coups de fil. Et en coulisses, apôtre Dany de côté, William de côté, on était en train toujours d'apprendre à vos pieds. Des moments bénis et merveilleux, vous avez impacté beaucoup de gens. Aujourd'hui, nous passons, l'apôtre Dany m'a dit l'autre fois, des gens nous donnent même de l'argent à cause de ça. Parce qu'on nous a vus avec Papa Mukendi. Papa, vous êtes le bienvenu ce soir. Amen. Nous avons un fardeau, papa. Nous sommes en train de faire le travail de Dieu sur la ville. Et il manque beaucoup de références. Il y a un peu du désordre, un peu, beaucoup de mélange. Mais dans votre fils, en qualité d'un prophète, et le Seigneur nous a mis ce fardeau. Le prophète sonne l'alarme, le prophète remet l'ordre et l'équilibre dans les choses de Dieu. Alors, j'ai reçu ça comme ça, la bénédiction d'un père. Et je vois dans l'histoire de la Bible, Dieu n'était pas descendu pour bénir les enfants de Jacob. Jacob lui-même appelait ses enfants, sentant que ce jour était vers la fin. Il va bénir ses enfants. Et c'est que j'ai remarqué, papa, toutes les bénédictions que Jacob a prononcées sur chacun d'enfant, c'est ce qui s'est accompli. C'est ce qui est arrivé. Je vous donne la parole, papa. Oh, merci beaucoup, apôtre de prière, apôtre charismatique. Yes.
D'emblée, j'ai béni Dieu pour ta vie. Tu es ma fierté. Amen. Alors, te voir travailler et voir ce que Dieu est en train de faire dans ta vie, dans ton ministère, je dis, waouh, Dieu est fidèle. Amen. Parce que le premier jour que Dieu nous a connectés, Dieu m'avait parlé de ce qu'il fera de toi. Yes. Alors, je suis l'homme le plus heureux Amen. de te voir œuvrer et surtout maintenir la chaleur du feu sur ton autel de prière. Amen. Et surtout, ce que tu es en train de faire pour ta famille et la communauté. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen, papa. Et je crois que pendant ce temps que nous allons passer, quelqu'un va être béni. Amen. Alors, ça fait à peu près plus de 2 mois et demi que tu m'avais parlé de cette émission et surtout de ce thème pour que je vienne intervenir dans l'église pour bénir le peuple de Dieu. Amen. C'est la bénédiction du Père. Yes. D'abord, il faut commencer à définir la bénédiction. Qu'est-ce qu'est la bénédiction? C'est les maisons et les voitures, non? Parce que les gens parlent de la bénédiction. Tu as parlé de la voiture, tu as parlé des maisons. Quelqu'un achète une maison, je suis béni. Mais ça, ce n'est pas la bénédiction. Ah bon? C'est quoi exactement? La bénédiction est autre chose. Parle-nous. La bénédiction est une faveur que Jéhovah accorde à un humain pour attirer tout ce qui contribue à son bonheur. S'il vous plaît, papa, j'aimerais que ça soit pédagogique comme au temps de Wonderful. Mais ici, nous sommes chez DM5, un de tes enfants. La bénédiction d'abord. Parce que moi, j'ai eu ce fardeau de la bénédiction du Père, qu'un Père peut libérer. Et je vous dis, en train de gérer que les voitures et les maisons, vous m'avez contredit en disant, la bénédiction, c'est une faveur que Jéhovah accorde sur un humain qui passe par le Père. Ouais. Merci, papa. Cette grâce peut être transmise par 3 sources. Cette grâce qu'on définit comme bénédiction peut être transmise par 3 sources. 3 sources. OK. Alors, je disais que la bénédiction est une faveur qu'on accorde à un humain pour attirer tout ce qui contribue à son bonheur. Okay. La bénédiction fait d'un homme comme un aimant spirituel. La faveur, là. La faveur, là. Pour attirer tout ce qui contribue à son ton bonheur. C'est ça la bénédiction. Ce n'est ni de voiture, ni non. Si vous lisez la Bible, Dieu a tout créé. Mais quand Dieu a créé Adam, et après il a créé Ève, Dieu les unit, Dieu les bénit. Ok. Dieu est la première source de bénédiction. Dieu lui-même. C'est notre Père céleste. Yes. Si Dieu ne te bénit pas, tu n'auras rien. Dieu bénit Adam et Ève. Donc par là, ça contredit ma compréhension de la bénédiction que je pensais que c'était des voitures et des maisons. Non, les voitures, les maisons, tout ce que nous voyons physiquement, ce sont les résultats de la bénédiction. Alléluia. Glory to Jesus. Ce qu'on a besoin, c'est d'avoir la bénédiction. Une faveur imméritée que Dieu accorde à quelqu'un pour attirer les choses qui vont continuer à son bonheur. C'est ça la bénédiction. Amen. Il y a des gens sur la terre qui ne sont pas bénis, qui n'ont pas la bénédiction. Vous nous avez dit tout à l'heure tantôt qu'il y avait 3 sources, non? 3 sources. La première source, c'est Dieu. Dieu doit te bénir. La première de sources, c'est Dieu. Dieu te bénit. Ton père physique, ta mère physique doit te bénir. Alléluia. C'est pourquoi la Bible interpelle aux enfants de respecter les parents pour vivre une vie longue. Vivre une vie longue sur la terre, c'est une grande bénédiction de la part du Seigneur, des parents. Qui est liée au respect des parents. Des parents. Ce n'est pas allant au gym faire des physiques. Non, tu peux faire les gym, tout ça. Mais si tu n'honores pas tes parents, tu ne vas pas vivre longtemps. J'aimerais que quelqu'un puisse partager ce moment parce que nous sommes en train d'être enseignés en ce moment pour comprendre
C'est quoi d'abord la bénédiction? Que Dieu vous bénisse et continue à partager. Oui, La bénédiction vient d'abord du Père Céleste. Dieu lui-même. La Bible nous dit dans Éphésiens chapitre 1, Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Amen. La bénédiction est spirituelle. Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Alors, quand l'homme a perdu sa position du départ, la malédiction est entrée. Et Christ Jésus devrait venir, selon Galates chapitre 4, verset 3, c'est Galates 3, 13 à 17, que Jésus a été fait de malédiction pour que nous devenions bénédiction et que nous puissions recevoir toutes les promesses que Dieu a promis à notre Père de la foi, Abraham. Alléluia. C'est en Christ Jésus maintenant que Dieu nous restaure Yes. et nous positionne dans la position de fils pour avoir sa bénédiction. Jésus a pris nos malédictions et nous a donné la bénédiction. Alors à la croix, il y a eu import-export. Comment ça, papa, la croix, import-export? Import-export, c'est-à-dire Jésus a pris nos malédictions et nous a donné la bénédiction. Alléluia. Il y a eu un échange divin à la croix. Yes. C'est ça le mystère de la croix. Alors ça, c'est la première source qui vient de Dieu. Et la deuxième source, ton père biologique, ta mère biologique, doit te bénir. Si ton papa te maudit, que tu montes, tu te descends, tu seras maudit. Qu'on ne te trompe pas. Je priais pour un frère un jour. Le frère travaille. Il a un beau boulot. Il a l'argent. Mais il se trouve toujours dans l'insuffisance. Il a des dettes partout. J'ai dit, frère, il te manque la bénédiction sur toi. Quand la bénédiction n'est pas sur la personne, tout ce qu'il touche ne marchera pas. Même les affaires, même les capitales investis. Il peut faire 3, 4 jobs, mais il aura toujours des dettes. Parce qu'il n'y a pas la bénédiction. Parce que la Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Il ne se fait suivre de quoi chagrin. Si le ciel ne te bénit pas, tu ne seras pas béni. Glory, glory to Jesus. Alors je disais aux frères que tu n'as pas besoin qu'on mette l'huile et qu'on t'impose les mains, même les pieds. Non. Ah bon? Pendant que je prie pour toi maintenant, Dieu me parle. J'ai dit aux frères, les salaires que tu auras le mois prochain, ne touche pas. Yes. Va voir ton père, s'il existe, s'il est loin, envoie cet argent. Dis seulement, papa, bénis-moi. Alléluia. Et le frère l'a fait. Oh. Lorsque son père a dit, maintenant je te bénis. Le frère était béni. La prononciation du Mais c'est pourquoi nous avons besoin du don de discernement. Parce qu'il y a des personnes qui sont sous la malédiction parce que le principe divin n'était pas respecté. dans leur vie. Dans leur vie. Parce que comme je suis en Christ, la malédiction sans cause et la malédiction sans effet. Mais on dit toute malédiction sans cause et sans effet. Mais s'il y a une cause, que tu étais rebelle à ton père, c'est déjà une cause, non? Il y a une cause. Tu peux jeûner, prier, monter, descendre dans la montagne, quelle montagne, mais tu seras sous la malédiction avec le nom de Jésus dans ta bouche. Même à Mangé. Non, ça ne résout rien. Honore ton père et ta mère. Alors si tu me suis ce soir, que tu as tes problèmes avec ton père ou ta mère, cherche la paix avec tous les hommes. Alléluia. Et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Tu dois chercher la paix avec ton père et ta mère. Amen. Amen. Tu dois être en bon terme avec tes parents, même s'ils sont sorciers. Même s'ils sont sorciers. Oh là là. Même s'ils sont sorciers, tu dois être en paix avec eux. C'est le principe divin. Wow. Sinon, vous allez contredire Dieu. Mais le problème aujourd'hui, beaucoup des enseignements un peu erronés ont créé beaucoup de confusion dans des familles. Ton père est sorcier, on n'en voit plus. Non, Dieu ne dit non. Les gens doivent comprendre. Il y a des choses, on doit faire la part des choses. Yes. L'évangile ne peut pas diviser. Amen. Je peux envoyer l'argent à quelqu'un qui est sorcier.
je prie pour mon argent. Mon argent est sacralisé, est sanctifié, couvert par le sang de Jésus. Alléluia. Même s'il reçoit cet argent, il ne peut pas m'en foutre. Dans ce cas-là, les gens ont peur beaucoup plus des sorciers que de Dieu. Mais c'est ça. Tu as la foi en Christ. Yes. L'enchantement et la divination ne peuvent faire rien contre toi. Amen. Moi, j'ai Jésus. Amen. Je suis protégé. Mon argent est protégé. Ma vie est protégée. Je te donne mon argent au nom de Jésus. Tu n'as jamais regardé même en cours de route, quand tu donnes à quelqu'un 5 livres, tu dis prends ça au nom de Dieu. Il les refuse. Parce qu'il sait qu'il y a maintenant les charbons ardents sur cet argent. Il ne peut pas te maudire avec faire ton des argent. dégâts avec. Non. Gloire au Seigneur. Alléluia. Mon âme est bénie. Les gens doivent croire, les gens doivent vivre la vie chrétienne. Dieu est bon. Nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes plus que des sorciers. Des sorciers doivent avoir peur de nous que de voir peur des sorciers. Alléluia. Moi, je suis arrivé au pays pour enterrer ma mère. Je suis allé manger avec ma tante sorcière, qu'on a dit grand sorcier. J'ai mangé avec elle. J'ai dit, comme je vais dormir ici, toi, tu ne vas pas sortir. Tu sors, tu vas rester là-bas. Tu ne rentreras pas. L'aigle de... Non. Il ne faut pas avoir peur. Non. La société est un petit esprit. Glory, glory to Jesus. Donc, vous nous avez parlé de la première source de bénédiction. La première source, c'est Dieu. La deuxième source, c'est ton Père. Et la troisième pour laquelle tu nous as amenés ici. Ton Père spirituel. Mais aujourd'hui, il y a les cartésiens. C'est qui un Père spirituel? Vous savez, il y a beaucoup à dire sur cela. Il y a les gens qui sont les extrémistes. Même quand nous parlons ici, il y a les gens qui n'aiment pas qu'on parle de Père spirituel. Et pourtant, c'est biblique, non? Non, il y a des gens qui ne veulent pas. Je sais que les gens peuvent appeler, les gens peuvent commenter. Ceux qui sont contre. Vous êtes libres. Voilà. On ne vous impose pas. Il y a tellement des enseignements. Non, c'est ça la liberté. Le Saint-Esprit, c'est la liberté. Il y a ceux qui ne croient pas. Si tu ne crois pas au Père spirituel, c'est ton problème. Mais moi, je crois à l'importance du Père spirituel dans ma vie. Amen. Parle-nous un peu, introduis-nous un peu seulement. Parce qu'un Père spirituel, c'est celui qui t'aide, qui peut, bon, il peut être celui qui t'a donné les ABC de l'évangile, ou peut-être quelqu'un qui t'a introduit dans ton ministère. C'est ton umbrella, ta couverture spirituelle. C'est la personne qui t'amène là où il est déjà arrivé. Que la personne capable qui peut même te reprocher, même te gronder. Qui peuvent te dire des choses en face, qui peuvent même te regarder. Il faut en avoir dans la vie, mais surtout dans les ministères. Pendant que vous êtes en train de parler ça, donc ça dit, dans les choses de Dieu, on ne rentre pas, on ne se réveille pas un bon matin, on commence, on devient apôtre, évangéliste. On doit t'introduire. Non, mon cher. Il y a ça, c'est les désordres, et surtout dans notre pays, au Congo. Parce que vous êtes un prophète, papa. Ouais. Ça, c'est votre appel. Nous voulons mettre l'ordre d'équilibre. Quelqu'un ne peut pas se lever le matin, s'autoprogrammer, se bombarder. Il faut que quelqu'un teste quelque chose, détecte quelque chose en toi. Et puis les gens vont maintenant t'éprouver. Après t'avoir éprouvé, ils vont maintenant les reconnaître et t'introduire. Ah bon? Ouais. Tu ne peux pas te lever, tu ne peux pas tomber dans le ministère comme un cheveu dans une soupe, non. Tu arrives où? Qui t'a introduit? J'ai remarqué, la plupart des gens, lorsqu'ils commencent tout de suite évangélistes. C'est l'escalier de commencer par où? Non, vous savez, les gens ne comprennent pas. On nous a appris depuis qu'on a commencé à servir le Seigneur, c'est lui qui va témoigner, Jésus c'est un évangéliste. Tout le monde est évangéliste. Ça, c'était comme ça. Tout le monde, quand on se répandait avant au Congo, on vient dans le Seigneur, les affermissements, nous sommes dans la permanence. On commence à prêcher en route, dans le bus. Je suis évangéliste. Alléluia. Parce que l'évangile veut dire c'est lui qui apporte l'évangile. Alléluia, la parole de Dieu. C'est comme ça. Amen. Avec ignorance, tout le monde prenait temps. Jusqu'à ce que la révélation est progressive. En toi, tu as les 5 ministères. Dieu peut se révéler en toi selon les saisons et selon les besoins du milieu. Les ministères s'opèrent comme ça. Tu peux être pasteur, tu arrives dans un milieu, Dieu suscite en toi le ministère de l'apôtre, parce que c'est les besoins du milieu. Yeah, c'est comme ça.
Alors, si vous lisez bien la Bible dit que Dieu a donné les uns comme. Nous sommes les comme. Comme. Donc tu peux être... Alléluia. Nous sommes les comme. C'est-à-dire, il n'y a pas quelqu'un qui est, comment dirais-je, un absolu, ou qui a un ministère que Dieu a dit, c'est toi qui dois rester comme ça. Nous sommes des comme. Alléluia. De comme. Comme apôtre, comme prophète. Comme pasteur. Pour dire que nous ne sommes pas, il y a un terme qui m'échappe. C'est comme, c'est-à-dire, Dieu est le véritable pasteur, les grands pasteurs. Oui. Nous sommes comme des pasteurs. Oh yes, oh yes. Lisez bien la Bible. Il a donné les uns comme. Nous sommes les comme. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire, il y a quelque chose, un attribut qu'on nous donne. Maintenant, j'aimerais accentuer, vous avez dit... Et c'est pourquoi quand quelqu'un a travaillé en tant qu'évangéliste ou pasteur, lorsqu'on va déceler en lui que tu es en train de mourir, tu es en train de gaspiller ton onction, toi tu n'es pas appelé à être évangéliste, tu es un apôtre. Il n'a pas monté l'escalier. On a décelé ce qui était en lui. Tu comprends? Yes. Et maintenant, on l'a intronisé dans sa position du départ. Avant que j'en arrive à l'intronisation, et vous posez encore la question, quel est l'impact de la bénédiction du Père spirituel? Il y a un mot que j'aime très souvent entendre de vous, le sévrage. William, toi, tu me provoques beaucoup. C'est quoi? Parce que c'est ça le danger aussi. Vous savez, c'est une émission qu'on doit aider, éclairer beaucoup de choses. C'est pourquoi nous touchons tout. Dieu s'appelle El Shaddai. El Shaddai qui veut dire le Dieu qui allait. El Shaddai. Est-ce qu'il y a des mamelles pour allaiter? Non, c'est pourquoi on dit dans ma langue. C'est El Shaddai veut dire Dieu qui allait. Mais qui allait? C'est une femme. C'est Dieu à la fois masculin et féminin. Parce que l'homme, la créature, il était homme féminin. Il avait l'attribut du féminin, lui Dieu a fait sortir Ève. Et Dieu aussi est comme ça. El Shaddai. El Shaddai, Dieu qui allait. C'est pourquoi dans le Nouveau Testament on dit, vous désirez la parole comme des nouveaux-nés, le lait de la parole. Le Dieu qui allait. Le sévrage, c'est quand on sépare le bébé de sa mère. Spirituellement, nous devons passer au sévrage spirituel. Ok. On doit te séparer de ton père spirituel ou de ta mère spirituelle. C'est ce que nous appelons le sévrage spirituel. Tu n'as plus besoin qu'on te donne les rudiments, les ABC de l'évangile. C'est-à-dire, tu dois grandir spirituellement. Quand tu grandis, maintenant, on va t'établir dans ton appel et dans ton ministère. Mais il y a beaucoup qui se sont précipités d'entrer dans le ministère sans qu'ils soient sévrés. Ce n'est pas à toi, l'enfant, qui se lève le matin pour dire à ta maman, maman, c'est fini, vous devez me sévrer. C'est la maman qui va comprendre que cet enfant n'a plus besoin de lait maternel. Je dois commencer à lui donner le moussouni. Il te sèvre. Le sévrage. C'est ça le sévrage spirituel. C'est ton père spirituel qui voit que cet enfant, plus tard, il peut créer des problèmes dans mon ministère. Je dois le sévrer, l'envoyer quelque part pour éviter des problèmes. Alléluia. Maintenant, le plus grand danger aujourd'hui, papa, on se retrouve dans une confusion totale parce que c'est à cause peut-être de ça, notre manque de sévrage. Mais c'est ça. Parce que quelqu'un va dire que Nazok Biloko Zo Matanga Yao, Mazo Changa Bakal. Nalala qui va à 2h du matin et l'ange est venu. Mais quand il a vu l'ange à 2h du matin, moi je n'étais pas là. Biloko Zo Matin. Mais c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Les gens se précipitent dans les ministères. Or, l'importance du Père spirituel, c'est celui qui doit tester. Qui doit tester. Celui qui doit vérifier. Et voir et te guider, te former, te montrer comment il faut faire l'hémétique, comment il faut faire l'exégèse, comment il faut préparer un message, et combien de temps il faut prendre de prières, comment prêcher, comment faire la délivrance. Tout ça,
Tu as une formation. C'est-à-dire l'enfant est appelé à rester au pied du Père. Mais c'est le Père qui va te montrer. Parce que Apôtre c'est votre coach. Apôtre Dani, je me rappelle une fois, papa devait voyager, je pense au Canada. Le prophète Jean-Claude, mon père, me donne la Bible et dit, William, ouvre la Bible et prêche-moi. Et je me suis dit dans mon esprit, papa, ah ouais, c'est comme ça que je te faisais. Prends la Bible, prêche-moi. Et j'ai tourné mes yeux, j'ai dit, mais je vais commencer par où pour prêcher. Et c'est là que papa m'a dit, il faut comprendre le contexte. Il faut comprendre tout. En tout cas, c'est merveilleux. Maintenant, l'impact de la bénédiction du Père dans la vie d'un enfant qu'on appellera enfant spirituel. Je sais que, comme vous avez dit tout à l'heure, beaucoup de gens n'aiment pas entendre ce terme. Non. Ils ne veulent pas, on en a des prétendus enseignements aujourd'hui en ligne. Les gens ne veulent pas qu'on appelle des pères spirituels. Ouais. Ils ne veulent pas qu'on appelle des enfants spirituels. Et cette confusion fait que même aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de gens qui veulent s'accrocher. Mais si vous lisez la Bible, il y a des modèles de pères spirituels et des enfants spirituels dans la Bible. Même dans l'Ancien, dans le Nouveau Testament. Quand quelqu'un rebelle, dans sa rébellion, il ne veut pas reconnaître quelqu'un supérieur à lui. Écoute, il y a un principe spirituel. Dans le monde spirituel, il y a des principes. Selon la loi spirituelle, tout homme ou une femme, quelle que soit son onction, qui prêche sans être soumis à une autorité, même dans le monde spirituel, il ne sera pas soumis. Ça, c'est un principe divin. Un principe de la loi spirituelle. Tu dois être soumis à une autorité spirituelle. Tu vois, je donne l'exemple même d'une équipe de football. Tu vois les coachs. Ils sont là pour aider les joueurs à devenir grands. C'est ça le rôle d'un père spirituel. Une autre préoccupation qui venait dans mon esprit, on arrive à un moment donné, papa, à rencontrer beaucoup de nos frères et sœurs qui n'ont pas eu la grâce d'être bénis par leurs parents biologiques. Peut-être ils sont morts, ils étaient encore enfants. Et j'aimerais comprendre sur ces points exactement. Le père spirituel, quel rôle il doit jouer? Quelle est son importance? Parce qu'il y a beaucoup aujourd'hui qui sont troublés, ils n'ont pas eu ce que vous avez introduit, que le Père dit, je te bénis mon fils, mais ils n'ont pas eu cette grâce. Mais les pères spirituels, on utilise beaucoup pour les ministères, mais aussi pour les enfants de Dieu dans l'église, parce qu'il y a des pasteurs qui ont déjà établi, les apôtres qui dirigent les églises, sont des pères spirituels pour les brebis que nous sommes en train de conduire. Mais les pères spirituels ont beaucoup d'impact dans les ministères. Et c'est dans les ministères. Mais sur le père spirituel peut bénir ses enfants. Un pasteur doit bénir au nom de mon Dieu. Amen. Alors, pour réussir dans son ministère, dans son appel, il faut que ton père spirituel te bénisse. Alors, si quelqu'un est entré dans le ministère, l'onction peut précipiter quelqu'un d'entrer dans le ministère. Mais la duracité, la stabilité dépendent de la source de l'onction que tu as reçue. C'est pour ça, c'est là que vous parlez de l'intronisation. L'intronisation. Et puis la source et l'onction que tu as reçue, c'est celle qui te bénira. Parce que cette onction, quand tu l'honores, c'est l'onction que tu honores qui te bénira, même dans ton ministère. C'est-à-dire considérer, respecter l'onction qui est sur la personne, la personne du Père. La manière dont vous honorez l'onction, la manière dont vous respectez l'onction, et cela permettra que vous soyez bénis. Mais c'est ça. Imaginez-vous quelqu'un qui est dans une église. C'est très profond. Il n'aime pas son pasteur. Il ne prie pas pour son pasteur. Il ne sera jamais béni par son onction. Comment tu seras béni par l'onction que tu n'honores pas? Tu ne donnes pas ta dîme à celui qui te bénit. Papa, s'il vous plaît. Dans une église, un père spirituel, une personne qui se prétend être un enfant spirituel, mais il ne prie pas pour son pasteur. Il n'aime pas son pasteur. Il n'aime pas son pasteur. Il parle mal de son pasteur. Même de sa femme. De sa femme, de ses enfants. Il ne donne pas la dîme à celui qui le nourrit spirituellement. Son ciel sera fermé.
Wow. Les diables vont les combattre légalement parce qu'il n'a pas une couverture. La personne n'est pas protégée. Non. Les gens ne comprennent pas les choses de Dieu. L'onction a 3 dimensions, parce qu'on ne parle pas de l'onction. Il y a l'onction de ton père peut te protéger. Papa parle, l'onction quoi? 3 dimensions. 3 dimensions. Et la première dimension. Non, mais on ne parle pas de l'onction. On va embrouiller les gens qui nous suivent. Laissez-moi finir. Maintenant, cette personne qui n'honore pas son père ne prie pas, donc ne recevra rien, absolument rien. Tu ne seras pas béni. Tu dois honorer l'onction qui te nourrit. Wow. Et tu dois prier pour ton père spirituel. Et cette onction. Celui qui arrose sera arrosé. Wow. Et cette onction est capable de te protéger. Te protéger. Élisée était sauvé comment devant les fils des prophètes, devant les Jourdains. C'est à cause de la paternité avec Élisée, qui était son père. Est-ce que quand Élisée, parce que les gens ne comprennent pas, tu vois la relation d'un père avec son fils spirituel? Prenons l'exemple d'Élie, Élisée dans la Bible. Est-ce que Élisée ne savait pas qu'il y a le Dieu créateur? Il savait. Il ne priait pas Dieu. Il priait. Mais pourquoi devant les Jourdains, il n'a pas dit, mon Dieu, viens agir? Lui n'avait pas de Dieu. Non, je te pose la question. Lui n'avait pas de Dieu. Mais Élisée, devant les Jourdains, il a dit, où est le Dieu d'Élie? Parle-nous, papa. Alors, c'est l'onction de son père qui le passe, que lui a demandé à son père d'avoir les doubles portions de son esprit. Parce qu'il y a l'esprit de ton père qui doit t'accompagner son onction. Wow. C'est pourquoi devant les Jourdains, où est le Dieu de mon père? De mon père. Alors, les esprits des eaux reconnaissent l'onction d'Élie, pas d'Élisée. Ils ont obéi. Mais c'est comme ça parce qu'il doit regarder dans le monde selon les cavaliers sataniques. On reconnaît l'autorité qu'a Élie sur Élisée. Il a invoqué maintenant son autorité spirituelle. On doit les laisser. Les esprits de Mami Waton. Les esprits des eaux ont reconnu. Parce que lui n'avait encore rien. Où est le Dieu d'Élie? Quelle intronisation. Alors les esprits ont compris. Wow. En d'autres termes, le Dieu d'Élie, c'était son mot de passe. Ça s'achève aux cartésiens. Ça, c'est spirituellement spirituel. C'est spirituellement spirituel. Non, mon frère. Ce sont les gens qui comprennent, les gens qui sont matures qui comprennent ce que je vais dire maintenant. Il y a des esprits des eaux. Les Tatu Wata, les Mami Wata. Les Léviathans, les monstres des eaux. Qui regardaient. Non, l'eau ne peut pas se séparer. On doit regarder les cavaliers. Qui es-tu? Je suis le fils d'Élie. En d'autres termes, on doit te checker. Non, on doit te checker. Cela me rappelle les filles. On doit regarder dans les databases spirituelles. C'est-à-dire là. Parce qu'il y a des. William, tu es beaucoup pressé. Wow. On regarde les databases. On doit vérifier les informations. Ouais. Même quand nous prions. Qui t'a introduit? Non, tu as prié pour arriver au 3e ciel. Il y a un ciel fermé ici. Il y a l'immigration satanique. Qui vérifie dans non, on doit regarder Betabès. Qui t'a introduit? Toi, tu commences à parler comment? Osamwa Nanani. Oh. C'est la même chose lorsque David a renversé Goliath. Non? On a voulu savoir. Ah, tu es très intelligent. Lorsque David a combattu Goliath, ce n'était pas un combat naturel, c'était un combat spirituel. Parce que les dieux savaient ces choses dont tu parles ici, de la bénédiction du Père. Lorsque Jacob bénissait ses enfants, il arrive au 4e fils, il a dit, les bâtons de commandement et ce que tu as ne s'éloignera pas de toi jusqu'à ce que Shiloh viendra. Yes. Et Juda est allé se prostituer, commettre l'inceste avec Tamar, la femme de son fils. Il a donné les choses sacrées. Et Tamar est allée grosse avec les choses sacrées jusque chez les Philistins. Et les choses sacrées se trouvaient entre les mains de Goliath. Et c'est Dieu qui a provoqué cette guerre pour récupérer
C'est pourquoi je l'appelle souvent le Dieu du milieu, le Dieu récupérateur. Alléluia. Capable de récupérer une Non, situation. Dieu est récupérateur, mon frère. Quelles que soient les erreurs, Dieu peut nous récupérer. Alléluia, Hosanna. C'est pourquoi j'aime le Seigneur. Il n'est pas méchant comme nous autres. Mm. Il est plein d'amour, plein de miséricorde. C'est quelqu'un qui me suit ce soir, malgré les erreurs que tu as commises, Dieu peut te récupérer encore. Alléluia. Dieu a provoqué cette bagarre. Dieu lui-même. Dieu lui-même. Pour récupérer la chose. Non, c'est pourquoi David est un homme spirituellement spirituel. Un homme ordinaire au destin exceptionnel. Alléluia. Il a vu Goliath venir. Les gens attendaient. Il a dit, pourquoi vous regardez un incirconcis, injurier l'armée du Dieu vivant? David a regardé Goliath, il a dit non. Ça, ce n'est pas une guerre physique. Tu viens vers moi avec les javelots et les lances, mais moi je viens vers toi. Il a transféré ce combat dans le monde spirituel. Par cette déclaration, il a changé la dimension. Non, des rebos. Certaines situations, il faut les transférer dans le monde spirituel pour avoir la victoire. Donc vous restez physique, Non. vous perdez la bataille. Non, vous perdez la bataille. Et quand il a renversé Goliath, il dit, de qui es-tu fils? Mais parce qu'il a amené ça dans le monde spirituel. C'est pourquoi il a dit, parce que tout ce que Goliath lançait sur Israël, c'était les mortifications, c'était les imprécations. Il maudissait le peuple d'Israël. Et David, sur le plan spirituel, a saisi les messages que tout le monde ne comprenait pas. On peut être dans une famille, on peut être dans une communauté, mais nous n'avons pas tous les mêmes niveaux spirituels d'entendement spirituel. Il y a ceux qui voient et ceux qui ne voient pas, et ceux qui entendent, qui n'entendent pas. Alors quand moi je dis j'entends, tu vois, non, si toi tu n'entends pas, moi j'entends. Si tu ne vois pas, moi je vois. Alléluia. Tout le monde n'entendait pas, tout le monde ne voyait pas. C'est seulement David qui a vu. Il est très important d'avoir un père spirituel. Un père spirituel. Et quand tu l'as renversé Goliath, le roi dit, de qui es-tu fils? Tu vois, le roi même a cherché à connaître son père. Alors, apôtre, le problème du père spirituel cause beaucoup de problèmes dans nos églises aujourd'hui et beaucoup dans les ministères. Il y a les Melchisedec. Les gens, l'onction peut te précipiter dans les ministères, mais la stabilité, c'est ton caractère et c'est les fondements de ton ministère. Comment est le fondement de ton ministère? C'est ça qui fera ta diracité. Comment quelqu'un a bâti son ministère? Parce qu'il s'est rébellé à son père spirituel. Okay. Il est sorti de lui-même. Il s'est auto-proclamé. Il n'a pas un fondement biblique. Alors, si le fondement n'est pas solide, la maison va s'écrouler. Ce qui fait la diracité de cet immeuble, c'est son fondement. Donc, vous êtes en train de nous dire ce soir, quelqu'un qui est sorti dans la rébellion n'a pas un bon fondement. Non, non. Tout ce qui n'a pas un bon fondement, parce que les choses peuvent marcher 2 ans, 3 ans, 4 ans, 10 ans. Dieu comptait les générations après 10 ans. Amen. Dans la Bible. Yes. Alors, tous ceux qui sont sortis sans se réconcilier, parce qu'il y a des erreurs qu'on peut commettre, Dieu nous récupère, on avance. Parce qu'il est le milieu récupérateur. Alléluia. Dieu nous sanctifie, Amen. nous sacralise, Yes. et nous continuons. Yes. Mais si nous devenons dans notre rébellion, on ne veut pas arranger avec notre Père spirituel. 10 ans, prenez mon mot, les choses vont commencer à s'écrouler. Le fondement va céder. Non, parce que c'est comme ça, le diable va te combattre légalement. Ça, c'est un message aux rebelles. Je vous donne 10 ans. Ça ne passe pas. Vous allez sentir. Donc, la première source de bénédiction, Dieu. La deuxième source de bénédiction, nos parents physiques. La troisième source, le Père spirituel. Et dans le ministère, si vous voulez exceller, expérimenter de grandes choses, vous devez avoir ces pères-là qui vont continuellement parler de bonnes paroles. Ok, parce que quand vous commencez le ministère, c'est le Père spirituel qui vous introduit. Yes. Mais malheureusement, aujourd'hui, les gens se choisissent le Père spirituel. Parce qu'il a une grande église,
il a une renommée, il a beaucoup d'argent, il fait beaucoup de voyages. Allez, yoko papa spirituel, non. C'est le cas qu'on voit aujourd'hui, des gens peuvent vous présenter 12 papas spirituels. Mais ils changent les pères spirituels comme des habits. Aujourd'hui, c'est l'apôtre William. L'apôtre William n'a rien. Comme l'apôtre Daniel a une télévision. Comme ça, si je le prends comme mon père spirituel, je vais commencer à passer gratuitement. Alléluia. Ah, Alléluia. ce sont les flatteurs qui vivent au départ de ceux qui l'écoutent. C'est de trouver quelqu'un, il a changé de père spirituel. On ne change pas de père spirituel. Oh. On ne change pas. On ne change pas. Le papa biologique, est-ce qu'on l'a changé? Mais comment on va changer le père spirituel? Oh, il y a un ensemble. Qui t'a dit ça? David n'a pas touché Saoul. Il a dit on ne touche pas au roi de Dieu. Oh là là. C'est ça l'erreur aujourd'hui. David a dit je ne toucherai pas Non. mon père. Mais quand vous allez toucher au roi de Dieu, malgré ses erreurs et ses manquements, l'onction va vous frapper. Parce que l'huile qu'il avait mise sur là, c'est l'huile qui va te condamner. Ça échappe à beaucoup. Hein. Non, les gens, quand un père est dans la faiblesse et tout ça, il abandonne. Il abandonne et puis on peut aller le jeter en pâture comme ça. Non, il le jette en pâture, il va chercher quelqu'un qui est en vogue. Parce qu'il ne sait pas que Dieu travaille avec les gens dans les saisons. Ok. Les saisons. Il y a des saisons. C'est pour ça que quand un pasteur ne comprend pas sa saison, il sera jaloux de quelqu'un que Dieu élève même aujourd'hui, qui commence à émerger. Toi, moi, quand j'étais là, c'était ta saison. Dieu est un Dieu de saison. Dieu de saison. C'est comme dans les ministères. J'ai parlé avec un homme de Dieu aujourd'hui. Je parlais de la ville de là où nous sommes à Londres. Il y a beaucoup de choses qui sont passées ici. Il y a 3 sortes de serviteurs de Dieu ici en Angleterre. Ok. Pardon, 3. 3 sortes. Pardon, il y a prophète. Les défricheurs, les laboureurs, et les planteurs et les récolteurs. C'est comme ça que je les définis spirituellement. Il y a des gens qui ont défriché les sols ici en Angleterre, qui ont détruit les hôtels, qui ont bâti, qui ont lutté avec l'ours et les lions. Il y a ceux qui sont venus planter. Il y a ceux qui sont venus maintenant, commencent à récolter. C'est pourquoi la Bible dit, Dieu va rémunérer les gens selon les périodes de travail. Tous les ouvriers du premier et deuxième année, Dieu va les donner leur salaire selon le travail. Yes. C'est comme ça les ministères. Quand quelqu'un ne comprend pas, il peut venir aujourd'hui en Angleterre. Il commence une église, quelques jours, 20 membres, 30 membres, 50 membres, 100 membres. Et il se croit qu'il dépasse tout le monde. Il est fou dans sa tête. Tu es récolteur. Du travail des autres. Tu es récolteur. Mais avant toi, il y a des gens qui ont lutté avec les ressources et les lions dans ces pays. Qui ont renversé les hôtels. Qui ont détruit les trônes établis ici avec l'évangile. Et la sagesse, c'est quoi? Les honorer, les respecter. Et ça va couler. Amen. Et les gens qui étaient les fricheurs, les planteurs, ne jalousez pas les récolteurs. Il faut les aimer. Il ne faut pas créer un conflit. Non, pas conflit de génération, parce que chacun est dans sa saison. On bénit le Seigneur. Ce qu'on cherche, c'est l'avancement de l'œuvre du Seigneur. Et nous continuons, nous avons la même chaleur, le même feu sur l'autre autel. Alléluia. Comment tu vas dire que les gars, si les a carrière, ils ont vocation. Carrière de Silakati. Oh, nous bénissons le Seigneur. Pour ça. Alors, pour dire qu'un père spirituel est très important, c'est quelqu'un qu'il faut beaucoup honorer, respecter, chérir. Et quand tu l'honores, Dieu va commencer à t'élever. Dieu peut t'élever plus que ton père spirituel. Ce qui a touché mon cœur, plus tu honoreras cette grâce qui est sur le Père, tu es un homme béni. Un homme béni. On doit considérer ça la chose. Alors, si tu déshonores, c'est l'inverse. Tu ne peux pas être béni. Non. Tu es bloqué. Tu es bloqué. C'est-à-dire, nous sommes entre ces deux points-là. Il y en a ceux qui honorent
Dieu se manifeste. Parce que l'onction. Tu vois même les alliances, il y a avec Abraham, avec Jacob, avec Isaac. Tu vas voir que tous sont reçus des bénédictions différentes. Celui-ci était fils d'É. Mais tu vois comment il a travaillé avec Dieu, comment Dieu l'a béni. Dieu travaille comme ça. Dieu est un Dieu de principes. Et quand nous parlons de la bénédiction du Père, si ton Père spirituel a des douleurs, il dort avec des douleurs, tu ne seras pas béni. C'est pourquoi nous invitons les gens. Peut-être tu as commis une erreur, tu as blessé ton Père spirituel, cherche à arranger avec lui. Cherche la paix, continue ton ministère, mais cherche la paix avec lui. Qu'il ne dorme pas avec les gémissements contre toi. Parce que l'huile qu'il avait mis sur toi, c'est lui-là qui va te combattre. La Bible ne faites pas du mal au vin à l'huile. Mais toi, tu vas faire du mal à l'huile. C'est l'huile qui est tombée sur toi. C'est son onction. Dieu dit à Moïse, tu prendras une portion de ton esprit. Mettras sur Josué. Pas tout. Une portion de ton esprit. Tu vois, Moïse. Parce que Josué honorait ce qui était. Moïse était avec Aaron. Mais pourquoi Moïse a laissé, Josué a pris la place de Moïse? Parce que Josué était fils par rapport à Moïse. Et il travaillait pour Moïse. En travaillant pour Moïse, il travaillait directement pour Dieu. C'est pourquoi Dieu l'appelait, dit, fils de Nun, serviteur de Moïse. Pourquoi il n'a pas dit serviteur de Dieu? Ça, c'est la bouche de Dieu qui parle. Mais cela échappe encore à beaucoup de gens. Mais c'est ce que nous disons. Ils confondent ça avec l'idolâtrie. Un fils spirituel, quand il sert Dieu, il voit d'abord le Dieu de son père. Je sers mon Dieu de mon père. Donc lui, il ne vient pas présenter son Dieu. Non, non. C'est comme vous êtes dans une église. Un fils ne peut pas venir dire que bon, aujourd'hui vous allez adorer mon Dieu. Quel Dieu que tu as? Parce que Dieu ne te connaissait pas. C'est moi qui t'ai montré à Dieu. C'est moi qui t'ai introduit. Ouais. C'est comme un Nzambe nangai. Yo zogi wapi. Zamba papa nangai. On se comprend? L'huile descend. On me dit c'est Zamba Djinabal. Est-ce que Djinabal a Zamba papa na yo? Oh. Dites-moi. Tout le monde se réclame de fils d'Adjé Nabal. Tu peux citer le nom de Dieu à Salé Nabango, mais ce n'est pas ton père spirituel. Mais Azobo mon papa na yé, po Azana Malueka, Azana Kwemo Boy Kishasa, allez y a comme Gana Zamana Edaous. Edaous a ébi onanga na babele. Balba monoko kolo ata ezolomba solo, ezana sagesse. Peut-être la personne a fait l'école théologique là-bas, non? Comme ça, l'école théologique au péché ministère, aucune école théologique ne fait pas de pasteur. L'erreur n'a pas congolais, et ça va créer tout moi école dans Valais. Bah ça va serviteur. Il y a une rébellion peut côté dans l'église. L'école théologique ne donne pas un ministère. Non. On ne devient pas pasteur parce qu'on a un diplôme de théologie. Bah tu peux vivre ces évangiles parce que ce sont les théologiens. On a l'appel et puis on va ajouter à la fois la connaissance. L'appel tout d'abord. L'appel d'abord. Authentique. Authentique. Qui doit être testé par un père. Reconnu. Et alors, tu vas maintenant joindre à la fois, comme l'habitude, joindre à la fois la connaissance. On ne veut pas te dire, comme tu viens de finir dans mon école, allez, aucune école, si vous avez une école biblique, on consacre les pasteurs. C'est faux, archi-faux, ce n'est pas biblique. Parce que tu as étudié dans mon école, je te fais pasteur. Faux, archi-faux. L'école te donne le diplôme, tu as étudié, rentre dans ton église, c'est ton pasteur qui va reconnaître ton ministère. Et puis, selon les assemblées, c'est là où il y a l'ordre. C'est pourquoi beaucoup de gens respectent les églises des assemblées au pays. Ce sont les églises qui sont établies, qui grandissent. Vous allez voir les églises des assemblées de Dieu aujourd'hui au Congo. Ce sont de grandes églises. Parce qu'on enseigne les gens. Quelqu'un va faire la théologie, il les retourne dans son église. Il a étudié, mais il est là assis, protocole, ancien diacre, jusqu'à ce qu'on va reconnaître son appel, on le consacre. Il va travailler librement. Mais les deux choses qu'on a créées dans les églises de réveil,
Chacun a sa petite école de théologie où il va entrer dans les Google, dans l'Internet, il va tirer les syllabes, il commence à bombarder aux gens. Est-ce que vous comprenez ça? Il faut tirer sur Google. Hein. Nous sommes bénis. Tu peux aller sur Internet et tu peux tirer beaucoup de syllabes. Alléluia. Mais quand tu tires, il faut lire celui qui a fait ça, s'il est vraiment dans la sainte doctrine. Très important. Parce que quelqu'un a fait ce qu'il a compris. C'est pourquoi il faut avoir un père qui va t'aider sur le plan doctrinal, que pendant que tu parles du Saint-Esprit, ne fais pas ça, fais ça. Mais si tu commences à ramasser sur Google, Google. tu googles chaque minute. Alléluia. L'importance du père spirituel, c'est l'encadrement et le recardement. L'encadrement et le recardement. Wow. Wow. Quelqu'un, que Dieu bénisse les mamelles qui vont aller, prophète. Amen. Vous avez dit quelque chose, donc plutôt vous dites, quelqu'un qui peut vous regarder en face, vous reprochez quand quelque chose. Ouais. Mais le problème aujourd'hui, quand ce père-là reproche. C'est fini. Il faut voir quelqu'un qui te dit que non, toi. Ça, c'est mauvais. Je vois que tu ne marches pas bien. Ta vie de prière a baissé. Mais beaucoup d'hommes de Dieu ont peur de reprocher aujourd'hui à cause. Mais aujourd'hui, il y a aussi des pères spirituels qui sont lâches devant leur fils. Si le fils a beaucoup d'argent, c'est le fils qui a. Quand le fils t'amène, il dit, papa, n'a pas besoin de. Il ferme la bouche. Maintenant, pour ceux-là qui vont reprocher les gens. Mais il y a des pères, il y a des hommes de Dieu. J'ai trouvé un homme de Dieu qui a, pour ne pas citer son nom, et il a dit que son père spirituel était mort. Et il priait pour qu'il cherche quelqu'un comme tutelle. Quelqu'un peut venir ton tutelle. Il a choisi un pasteur des assemblées de Dieu. Ce pasteur-là m'a dit, depuis que j'ai commencé le ministère, je n'ai jamais trouvé quelqu'un de franc comme ce papa-là. Il me disait les choses en face comme ça devant ma femme. Et quand on rentrait, je disais à ma femme, j'ai fait un bon choix. Même mon père qui est mort ne me disait pas ça. Il avait peur de me parler. Mais ce papa me reproche comme ça. Il dit, toi, il faut faire ça. Quand tu as la chair, j'ai entendu l'autre fois, tu as dit des choses comme ça. Ce n'est pas biblique. Et il a dit, pendant ce temps-là, il a compris l'importance d'avoir quelqu'un qui peut te regarder. Et depuis lors, il est calme. C'est ça l'importance. Et comme nous avons une deuxième émission, on a introduit seulement pour parler de l'importance du Père, mais on n'a pas encore touché la bénédiction du Père. Il y a beaucoup de choses. Et vous avez effleuré aussi la couverture d'un Père, vous n'avez pas touché. Je pense que vous nous amènerez en profondeur. Mais la couverture, je peux dire ça pour les gens qui nous suivent un peu. Vous savez, il y a... Quand nous allons dans la bataille, nous allons travailler. Tu voyages, tu travailles. Tu es dans un champ de bataille, tu reçois des coups. Tu as des charges. Tu peux venir toi-même, tu peux prier. Mais il y a certaines charges que quelqu'un peut te décharger. Qui va te décharger? Moi, j'ai expérimenté ça une fois. Je pense que vous étiez en déplacement, comme vos voyages missionnaires. Et je pense qu'on vous avait donné le rapport. Moi-même, j'étais surpris le travail que le Saint-Esprit avait fait ce jour-là. En ce qui concerne la délivrance, beaucoup de gens ont eu beaucoup de visitations. Il y avait beaucoup de manifestations. Mais après quelques jours, je sentais, papa, on dirait que et quand vous êtes rentré du voyage, je suis passé à la maison, vous m'avez dit que vous étiez à la maison. J'ai dit, bon, j'arrive. Et j'ai pris mon offrande, je l'ai mis dans une enveloppe. Je vous ai mis, je dis, papa, prie pour moi. Je ne vous ai pas dit quoi prier. Et quand je me suis levé, qui pesait sur moi après un travail que le Seigneur est passé par moi pour toucher son. Mais c'est comme ça. Et j'ai crié. Non.
Parce que les démons reconnaissent mon autorité en tant que père. Que mi kumba nyonso ekita na mokolo na Yesu. Soit encore rempli de l'esprit. C'est fini. Et je t'ai renouvelé. Ah, mais c'est ça la bénédiction du Père. Parce qu'il faut que quelqu'un qui peut recevoir ces coups-là, quelqu'un qui est là comme backup, C'est-à-dire qui va te pousser, quand vas-y. vous êtes en train de pingler, ça dit que beaucoup de gens viennent à l'église, les sorciers de leur famille viennent combattre sur leur pasteur parce Ouais, qu'ils portent cette charge spirituelle. cette charge. Lorsqu'ils prient pour eux, lorsqu'ils gênent pour eux, il a beaucoup de combats et cela ne vient pas seulement de sa famille, ça vient aussi de la famille des enfants spirituels. Mais tout le monde qui vient à l'église ne vient pas prier. Judas était là dans l'église de Jésus sorcier. Lui, ce qu'il voulait, c'est la tête de Christ. Il y a des gens qui viennent à l'église, viennent pour détruire. Mais comme c'est l'église du Seigneur, il a dit, je bâtirai mon église. Et c'est Dieu qui nous garde et qui nous protège. Et il y a certains combats, quand ça nous dépasse, on appelle quelqu'un qui est supérieur pour prier. Dis-moi, j'ai un problème, je ne comprends plus ma vie. Je pense que cela nous amènera au deuxième programme de dimension de l'onction. Nous n'avons pas le même niveau. Non, non, c'est ce que vous avez parlé tout à l'heure, il y a 3 dimensions. Il y a 3 dimensions. Nous réservons ça pour la semaine prochaine. Alors, c'est très important d'avoir une relation d'amitié, surtout d'amour, de compréhension avec le Père spirituel. Amen. Le Père doit aussi honorer le Fils, doit les soutenir. Un Père, c'est celui qui a un grand cœur, plein d'amour et de compassion. Alléluia. Tout le monde ne peut pas te comprendre, mais lui peut te comprendre. Alléluia, j'aime ça, j'aime ça. Ça me rappelle beaucoup de choses. C'est un Père. Il y avait des choses que vous étiez en train de vous continuer à voir. Tu me disais, non, William, pas ici. William, fais attention ici. C'est après, quand j'ai eu la grâce, que mes yeux sont venus. Ah! Tu vois. William, non. William, fais attention avec celui-ci. William, ça. Mais pendant ce temps-là, moi, je n'ai rien vu. Je n'ai rien compris. Mais c'est après avoir obéi et suivi le conseil, quand je me suis dit, oh là, mais papa avait raison. Mais il y a des choses qu'on doit comprendre. Je donne l'exemple encore. Tu vois, quand Josué combattait, subitement, il avait un ange habillé en blanc. Quelle a été la réaction de Josué? Es-tu de nôtres ou de nos ennemis? Qu'est-ce que la personne habillée en blanc lui a dit? Je suis le chef suprême de l'armée de l'Éternel. C'est l'ange qui l'a pris à la main pour l'amener sur la terre de sa conquête. C'est l'ange qui l'a introduit. Il faut un ange. C'est ton un homme providentiel. C'est celui qui te prend à la main pour t'amener maintenant dans ta terre de conquête, pour t'établir dans ton ministère. L'homme providentiel. Sinon tu vas combattre sans le savoir. Et lorsqu'il a vu cet homme, qu'il l'a amené sur la terre de conquête, c'est comme ça qu'il a conquis. Alléluia. Imaginez-vous quelqu'un qui a prié pour toi, pour ton intronisation dans ton appel, dans ton ministère. On t'a intronisé. On a parlé au monde spirituel de te reconnaître. Et vous vous levez contre cette personne. Il y a des gens qui ont perdu leur vie, leur famille, leurs femmes, séparation de mariage, les églises. J'en connais beaucoup. C'est pourquoi tu dois tout faire pour être en paix avec ton Père spirituel. Wow. Une seule parole qu'il prononce sur toi, c'est la bénédiction. Parce que nous avons droit en tant que Père de bénir. Que de bénir. C'est très important, très important. N'ose pas quelqu'un qui t'a introduit dans le ministère. Tu dis, comme lui, je vois, il n'a pas beaucoup d'argent. J'ai vu l'autre, il a beaucoup d'argent, je vais changer. Tu te crées des problèmes, des ennuis. Aujourd'hui, c'est ce que beaucoup de gens font. Ils ont plusieurs pères spirituels. Donc honore ton père tel qu'il est. Honore, accepte-le, reste fidèle à lui.
Respecte Dieu va te l'onction. bénir. Respecte l'onction qui est sur Ah, Dieu va te bénir. C'est l'onction qui va te bénir. Et quand tu fais ça, tu t'attires la bénédiction. cette faveur divine. Ah, quand il dort, il dit, Seigneur, souviens-toi de cet enfant et sa famille. Dieu se souvient. La faveur vient. Terrible. Tu deviens un aimant. Un aimant pour attirer ce contribue à ton bonheur. Alléluia. Et Dieu va te faire prospérer dans tous les paramètres. Alors, beaucoup, comme je l'ai dit, qui se sont rebellés, 10 ans, ils vont voir des signes. Des signes. Ah, qui peuvent toucher même à leur santé. Oh là là. Je vous dis des choses terribles. Oh là là. Laisse les gens s'amuser. Tu peux te réjouir. Lui va pleurer, toi dis non, Zamba Ebsingai, Nazo Batona Kende, Yazole. Hein? Ye kutunzamba tika ye, ngai inde nazana nzambe ye ku. Assis là, Kaouga. Ok, ye pas zole là, nzambe nanga, musalo na moni passe, mwana oyo, nzambe nanga, 10 ans maximum. Au sentir yango na nzoto, tina famille na yo. C'est très dangereux ça. Tozela le tanga date na 10 ans. Tala mutu, so mutu se rebelle na papa na mbolo. C'est 10 ans maximum. C'était après Des générations c'est compté à partir de 10 ans. Après 10 ans, le diable va les visiter. Papa, Nemo, si vous voulez clôturer ce soir pour cette première édition, dans tout ce que vous venez de nous expliquer, c'est là pour encourager une personne à rester au pied de son Père spirituel, à être fidèle, à honorer cette grâce, cette onction que tu honores, c'est l'onction qui te bénira. Qu'est-ce que vous pouvez dire en un mot avant que nous puissions clôturer ce soir et donner rendez-vous encore la semaine prochaine? En un mot, je serai à Kinshasa d'ici là par la grâce de Dieu. Nous allons parler de la maladie des grands hommes de Dieu. La maladie des grands hommes de Dieu. Ils ont une maladie spécifique. Ouais. Okay. Nous parlerons aussi de ce qui détruit l'église de mon pays. C'est prophétique, ça, c'est pour recadrer toujours. Alors, aujourd'hui, la Bible est à la portée de tout le monde. Quelqu'un se lève, il se regarde dans le miroir et se demande à sa femme, si je suis apôtre, ça me fait avec apôtre ou bien prophète. Non. Yo na moni apôtre, je suis mbaté. Yo pasteur. Ça devient une blague. C'est Yo peux comment pasteur. Ok, pas mes amis. Tu peux commencer les. Moi, je vais banda nante. Bango ibi musalate. Ngai zela tana banda. Professate. Banda. Na ba to ba ibi to banda. Ba tiko wana. Je ne me banda ministère par apôtre Dani. Apôtre William. Je n'ai banda ministère. Batu jeune. Namboko, c'est moi. Ngana kende do la batu so kende do. Bato mona o musali na nzambe munene musali ya nzambe ba onyo so ba bato na nzambe te. Ake kutana papa moko wa mukolo. Un vieux de 85 ans. Papa. Ngana kende lola ngana musanto. Allo yo musanto. Wa musanto. Yo za musanto. Déjà, le fait que le baninga na yo ba ken li fait déjà. Ils ont déjà les soum. Amen. Oui, ko sang solona. C'est ozo nié makila na Yesu ko bulisa bango. Je na bandi ko lela. Alors moi je connaîtrais que toi tu as le ministère. Les jours où le diable va te visiter. Le diable a visité Jésus. Le diable a visité Paul. Le diable te visitera. Là, je saurai que tu as un ministère.
On t'a déjà envoyé une fille avec l'esprit de sirène dans ton église, avec la mission de t'écrouler. C'est là où je saurai que tu as un ministère. Dieu n'a pas fait comme ça. Tika bilobolo ba mwana na chair pour ça bil sabandimi. Ministère eza kwa ngate. Omonde ba yon wu. Mukolo ba okende ba peso wa revoir te. Yango zala kimia avec le ministère. Le ministère c'est, vous savez, nous autres nous connaissons là où Dieu nous a amenés. Nous a ramassés. Vous avez toujours dit que c'était comme faire le champ du café. Ah. Le ministère, ce n'est pas un champ de maïs. Mon père me disait, c'est le champ du café. Les cultivateurs du caféier, ce sont les gens les plus patients du monde. Parce que le café prend du temps pour même germer, mais pour croître, pour être vendu. Les gens peuvent te moquer, se moquer de l'apôtre, bando en église, 20 personnes. Bah, l'église n'a pas 23 ans. Mais tu as 20 personnes qui vont aller au ciel. Amen. Dieu permet que tu dises les 20 là pour voir ton caractère. Voir ce qui est caché en toi. Dieu permet que tu utilises les 20 que tu as. Mais Dieu peut te faire passer par les creuset de 20 personnes pour tester ton ministère et ton appel. Alors Dieu sait là où il va t'amener. Dieu veut te voir fidèle à ce qu'il t'a donné. Si tu n'es pas fidèle dans des péchés, comment Dieu va te donner de grandes choses? Les gens qui ont un destin exceptionnel, Dieu ne les traite pas comme tout le monde. Mon frère, nous ne sommes pas les mêmes. Tu vois les jeunes David, comment Dieu l'a traité? Différents des autres. Des autres. Joseph. Différents des autres. Tu ne veux pas dire pourquoi Dieu me traite comme ça. Dieu ne pas d'autre. Dieu peut te faire passer dans les creuset, dans ton ministère. 5 ans, tu as 20 personnes. Les gens vont, mais c'est ton ministère que Dieu t'a donné. C'est le témoignage de Bénin quand il a commencé au Canada. Ceux qui disent ça sont les gens qui n'ont pas de vision, qui ne connaissent pas les choses de Dieu. Et ce Bénin a une église de 100 000 membres. Mais il fait de grandes conventions au travers du monde. Ton ministère ne sert pas l'église. Tu as établi combien d'églises à Kinshasa? 2 églises. Mais ici, tu en as une. Tu vois la différence? À Kinshasa, et puis à Goma. Pour te dire que ton ministère, ce n'est pas lié à ton église. Le ministère, c'est toi. Ça, c'est une autre dimension. Mais c'est toi le ministère. Tu laisses l'église ici, tu arrives à Manchester, tu commences l'église. C'est toi le ministère, l'église. Wow. Quand les gens ne comprennent pas, ils vont s'embrouiller. Ils vont tomber malades. Découvre-toi. Découvre ton potentiel. Maximise-le. Alors tu deviendras ce que Dieu attend de toi. Alors aujourd'hui, on a introduit seulement sur le concept de la bénédiction du Père. Qu'est-ce que la bénédiction? On a parlé de la source. On a parlé aussi de l'importance d'un Père spirituel. Et nous entrerons maintenant la bénédiction du Père pour parler comment le Père peut bénir tout ça pour l'autre émission. Mais c'est très important. Si vous lisez dans Genèse 49, vous allez voir que Jacob, il appelle ses fils et dit, ensemblez-vous, je vous annoncerai. C'est pourquoi j'ai toujours dit qu'une prophétie, ce n'est pas citer le nom de ton père ou de ta mère. Une prophétie, c'est tout un plan, c'est tout un programme. Une prophétie. Un plan établi. Un programme. Tout un programme. Quand Jéhovah se souvient de toi, il te donne un programme. C'est ça la prophétie. Il te donne un plan. Un plan. Il dit, je vous annoncerai ce qui arrivera dans la suite des temps. Le programme à venir. Le plan futur.
Ensemble, vous écoutez ce que je vais vous annoncer. Il y a des clés prophétiques ici. Il y a l'écoute et la prophétie de la parole. Nous en parlerons. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, que le Dieu de la Bible vous bénisse abondamment de là où vous étiez connectés en train de nous suivre ce soir avec ce programme spécial que l'Éternel a mis comme ça, comme un fardeau, je disais tantôt, sur notre cœur. Nous voulons nous asseoir, écouter aussi notre Père. Vous savez, ça fait du bien, c'est une fierté quand vous avez un papa et que vous avez une bonne référence. C'est pourquoi papa a introduit seulement de ces fardeaux auxquels Dieu nous avait donné la bénédiction du Père. Et là, il a touché, montré de choses de source. Je vous invite encore, c'est la semaine prochaine, non, l'apôtre Dani, les 31. Pratiquement aux mêmes heures, 20h, 20h30. Soyons là pour écouter encore papa, le prophète Jean-Claude Mokendi. C'est celui qui nous a introduits dans le ministère, celui qui a attesté, celui qui a fait ce jour. Et il continue à le faire aujourd'hui. Si nous avons besoin d'un conseil et d'une assistance auprès de lui. C'est un homme qui a la grâce de Dieu. C'est un papa pour nous, un papa chéri, un papa d'amour. Nous l'aimons tellement et nous respectons l'onction qui est sur sa vie. Si nous sommes là en train de prier, les gens, les gens nous félicitent. C'est parce que nous sommes passés et nous sommes passés vraiment dans une bonne école. Une école de la prière, de la formation. L'apôtre Dani Mungongo peut vous témoigner. C'est une très bonne école. Donc je vous invite vendredi prochain à revenir et papa va être là par la grâce de Dieu. Nous amener maintenant dans la profondeur. Il a dit il y a 3 dimensions d'onction, l'impact et toutes ces choses. Nous voulons comprendre ces choses. C'est pour aider une personne, c'est pour encourager une personne à vivre le plan de Dieu dans sa vie. Que Dieu vous bénisse abondamment. Papa, un mot de la fin, peut-être bénir le peuple de Dieu qui était connecté. Bon, nous allons bénir. Yes. Pour que les dieux de la Bible, les dieux d'humilier, puissent récupérer ceux qui sont tombés, relever ceux qui sont tombés, donner la force à ceux qui sont fatigués. Si quelqu'un qui nous a suivis est malade, qu'il soit guéri dans son corps. Au nom de Jésus. Celui qui passe des moments, des épreuves dans son appel, dans son ministère, que le Saint-Esprit t'assiste. Oh, yes. Celui qui nous a parlé, qui a des problèmes avec son fils ou son père spirituel, que le Saint-Esprit vous touche. Yes. Et que tu prennes courage d'aller vers lui, celui que tu as avancé, et chercher la paix. Et que Dieu nous pardonne et que Dieu vous bénisse. Je prie ce soir que la main de miséricorde de Yahweh Elohim soit sur tout un chacun et chacun d'entre nous qui était au son de notre voix. Et que Dieu bénisse la vie de l'apôtre William pour ces temps que nous venons de passer, sa famille, son ministère, et que Dieu bénisse DMP5, l'apôtre Dani et Maman Dina, que l'onction ne cesse de couler sur cette chaîne. Alléluia. Au nom suprême de Jésus-Christ, le roi régnant, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Bien-aimé, c'était donc l'apôtre William. Je disais, nous sommes basés ici à Londres, à East London, sur 49 Great Orwell Street, E1, 5NP. Nous nous réunissons 2 fois par semaine. Tous les vendredis, école de la prière à partir de 19h et tous les dimanches, Shalom Service à partir de 10h jusqu'à 13h. Nous passons de moments merveilleux. Si vous n'avez pas une église, venez nous visiter. Je suis sûr et certain par la grâce de Dieu, Dieu vous visitera. Et aujourd'hui, c'était juste une introduction que j'avais reçue mon père, le prophète Jean-Claude Mokendi. Donc, je compte vous revoir par la grâce de Dieu la semaine prochaine, le vendredi au même heure. Que Dieu vous bénisse abondamment et passez une très bonne soirée. Shalom, shalom. Shalom. Soya moto ya Yesu papa ye bandeli ya mokili senyo suka ya makambo kakayo kato samye bandeli besuka
ozali nzambe abongi na lokumu mosungi na kokama mokozi monene aza na bomoi ozali oyo asimbi bomoi na ngai bipa na tie motema bipai miso na ngai eza kotala ozali likonzi ya bomoi ya basantu ekimelo na ngai ozali nzela bipai na kotambolaka papa yo ozali malamu mingi mpo na ngai lisekwa ya baye bakenda na elike ya kosekwa kolo yo ozali nyonso ya motuya mobateli na ngai bipai na kota motema na ngai ozali oyo asimbi bomoi na ngai lilamba ya bomoi bipai na afandisa elika papa yo ozali malamu mingi mpo na ngai lisekwa ya baye bakenda na elike ya kosepa yosimba nyonso na nguya ya liloba na yo mokeli monene ozambe na biso oza kozala yosimba nyonso na nguya ya liloba na yo mokeli monene ozambe na biso oza kosala oza kosala na bomo na ngai oza kosala na bomo ya dinara maloba na yo ezalaka wi amen maloba na yo ezalaka wi mpe ameno papa yakala samba